Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Toby Figooz où aujourd'hui on va parler d'HeroQuest. HeroQuest et nous allons surtout parler de la règle de Gravaillon. Voilà, qui est une règle qui a été créée par un passionné pour le mode solo qui viendra en remplacement, en substitution de l'application. L'avantage de cette règle, c'est que vous avez des quêtes totalement aléatoires. Les objectifs restent les mêmes objectifs que le livre de règles, sauf que là, vous verrez que le donjon apparaît totalement aléatoirement. Voilà, et sans plus attendre, donc je vais vous amener quelques précisions sur cette règle et on se retrouve sur le plateau. Pour la règle Gravaillon, dans un premier temps, il faudra que vous alliez sur le blog de Gravaillon pour télécharger son fichier, où c'est que là vous allez retrouver donc la règle, ici, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous retrouverez toutes les adaptations de chaque quête et de chaque livre de quête en fait. Donc il y aura l'adaptation des quêtes par rapport au livre de quêtes que l'on peut retrouver dans la boîte de base. Et ensuite, il y a ici toutes les adaptations de toutes les extensions jusqu'à même la dernière, je crois, parce que sur son dernier fichier, je pense qu'il a mis à jour. Donc les jungles d'Eltrac en font partie. Moi, je ne l'ai pas parce que je l'avais téléchargé avant. Mais donc, il faut savoir que voilà, la dernière extension fait partie donc également de la règle Gravaillon. Dans ce fichier, donc Gravaillon, vous allez également retrouver toutes les cartes du mode solo. Voilà, ici, et celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est toutes les cartes qui vont vous servir à l'évolution et à l'avancement du jeu. Pour, par exemple, sélectionner les cartes du livre de quête, donc de la boîte de base, eh bien, c'est pas plus compliqué. Vous prenez ici les cartes et vous allez sélectionner toutes les cartes qui ont le dessin et le logo de la quête, du livre de quête en question. Donc là, en l'occurrence, pour celui-là, ça fait partie des 15 premières cartes. Voilà. Donc vous les triez, vous les sortez, vous les mettez de côté, et les autres, pour le moment, tant que vous ne jouez pas avec les extensions, vous n'en avez pas besoin. Le livre de quête, ça, le livre de quête de base, ne le mettez pas de côté non plus, gardez-le avec vous. Vous en aurez besoin également pour l'avancement, parce que dans la règle Gravaillon, on vous reporte des fois aux notes qui se trouvent dans la quête en question. Voilà. Donc, avant de commencer, bien sûr, je vous invite également à lire l'ensemble des règles. C'est que là, il vous expliquera un peu sa mécanique de jeu. D'accord ? Donc, une fois que vous avez ces feuillets, vous vous en servez donc pour l'avancement des quêtes. Et dans ce fichier, vous allez également retrouver ce plateau quadrillé numéroté qui vous servira ensuite pour l'implantation des portes, des monstres, des coffres, des mobiliers, tout ce que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure de l'avancement de la quête. Vous verrez tout à l'heure comment on s'organise et comment on procède pour placer et découvrir donc les éléments du plateau et du donjon. Voilà. Donc ça, on le reverra ensuite. Donc cette pile de 15 cartes là, là je les mélange pour le moment, voilà, je les mélange et je me les mets de côté. Très bien. Ensuite, pour les héros, et les monstres, les créatures, vous mélangez vos cartes. Donc là, je vous le présente sur le plateau. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et que vous devez faire à côté du plateau. Voilà. Donc vous retournez les cartes comme ceci. Et là, ça va vous définir l'ordre d'activation des héros. Voilà. Alors pour ça, nous, avec mon collègue Anthony, on se met un dé à côté. Voilà. Un dé pour numéroter les activations.
C'est-à-dire, dé numéro 1, ben, en premier temps, ça sera l'enchanteur, en deuxième, ça sera le barbare, en troisième, ça sera l'elfe, et en quatrième, ça sera le nain. Et cet ordre-là, on le modifie à chaque tour, de façon à ce que ce ne soit pas toujours le même héros qui soit activé en priorité à chaque tour. Alors ça a son importance aussi, parce que vous verrez que on procède de la même façon ici pour les créatures. Voilà, les créatures, on va faire pareil, on va les mettre ici, qui définit également l'ordre d'activation des créatures. Ça veut dire que ici, ben, si on a des zombies sur le plateau, ça sera les zombies à s'activer en premier. Et donc le zombie, s'il s'active en premier, va venir directement vers le héros numéro 1. Ça, c'est la priorité. Si le héros numéro 1, de par sa capacité de mouvement, il ne peut pas l'atteindre, il ira vers le héros le plus proche. Donc si c'est le numéro 2, il ira vers le numéro 2. Si c'est le numéro 3, il ira vers le numéro 3. Voilà. Ça, bien sûr, vous l'organisez et vous le faites à proximité du plateau, sur le côté. Vous n'avez pas... Voilà. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc ça, on se l'organise à côté. Voilà, très bien. Nous, on n'a pas l'habitude de se mettre ici le héros. Voilà. Comme ceci. Le départ de la quête se fait à l'identique du livre que l'on peut retrouver dans la boîte de base. Ça, on ne change rien. Donc le départ, il se fait sur cette case-là, avec en premier lieu l'enchanteur qui débutera, suivi du barbare. En 3, on aura l'elfe, et en 4, on aura le nain. Et bien sûr, on se retrouve avec la porte ici. Jusque-là, ça ne change rien. Maintenant, donc, on va voir comment se déroule une partie sous la règle Gravaillon. Donc, premier héros à s'activer, c'est l'enchanteur. Donc, on prend les dés, on jette. L'enchanteur, il fait 9. Il est là, 1, 2, 3. Il arrive devant la porte, il ouvre. Donc, 3. Il lui reste donc 6 mouvements, donc 3, 4. Donc là, il arrive dans le couloir, et c'est là qu'il va avoir l'apparition des éléments qui se trouvent dans le couloir. Donc pour ça, eh bien, vous venez piocher une carte donc, sur votre tas de cartes du mode solo, et là, vous venez lire uniquement la ligne couloir. Vous voyez qu'il y a plusieurs éléments sur cette carte, c'est la carte numéro 13. Déjà, dans un premier temps, il n'y a pas marqué objectif. Donc déjà, ça c'est bien. On verra après pourquoi. Là, dans le couloir, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va y avoir une porte et un éboulis. Très bien. La porte, elle se trouve où? Eh bien, c'est là qu'on va venir jeter les dés pour savoir où se trouve la porte. La porte, elle se trouve en 6. Donc le 6 par rapport à ce couloir-là, il est ici. Donc la porte est ici. Voilà. Du coup, on a l'éboulis. L'éboulis se trouve en 7. Moi, je fais plus 1 à chaque fois. Voilà, comme ça reste dans une certaine logique. Et en même temps, ben, même si plus 1 ça marche pas, eh ben, vous faites plus 1 et ainsi de suite, jusqu'à revenir jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de logique et de cohérent. Voilà. Il faut que ça reste logique, cohérent et jouable, bien sûr. Donc la porte est en 6, l'éboulis est en 7. Donc en 7, ben, ça nous amène l'éboulis ici. Voilà. Voilà pour la découverte du couloir. On n'a pas plus. Donc, j'avais fait 9, il avait fait 4 de mouvement, il en reste 5. Donc je vais m'avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Dans ce même couloir, j'ai envie de faire une recherche de piège. Mais ça, c'est pareil. Donc, l'enchanteur a fait son mouvement. Il a ouvert la porte. Donc là, ouvrir une porte, c'est pas considéré comme une action. Il va faire action de recherche de piège. Donc pour ça, mais pareil, il va piocher une carte du mode solo. Et il vient ici voir la ligne piège. Sur la ligne piège, qu'est-ce qu'on voit? Aucun. Donc on sait que sur cette partie du couloir, il n'y a pas de piège. OK. Donc le fait de faire cette recherche de piège va vous amener une certaine protection pendant X tours. Et pour ça, bien sûr, on va jeter un dé. Et donc sur ce dé, numéro 3, donc ça veut dire que pendant 3 tours,
on est sûr de ne pas avoir d'apparition de piège sur l'ensemble du plateau. Donc ça protège, ça met une protection sur l'apparition de pièges sur l'ensemble du plateau. Donc ça, on se le met de côté, et à chaque tour, on le fera évoluer jusqu'à arriver à 0. Voilà. Maintenant, ça va être le tour du barbare. Ben, le barbare, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il fait? Il part dans l'autre sens ou 5? Il va suivre l'elfe, l'enchanteur. Allez, il va suivre l'enchanteur. 5, 6 et 7. Bon, mais rien de plus. Rien de plus, on sait qu'il n'y a pas de piège. On a découvert ce couloir-là. Donc on n'a pas besoin de voir. Voilà, le barbare a fini son tour, donc ça va être au tour de l'elfe. L'elfe, il se fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pareil, il se retrouve dans le couloir, il n'a rien à faire. Et le nain, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne peut pas s'arrêter sur la case d'un de ses coéquipiers. Donc du coup, il s'arrête juste avant. Voilà. Donc là, notre tour est terminé. Au tour de Zargon. Donc Zargon, normalement, s'il y avait eu des créatures, ça aurait été le rôle des créatures de s'activer. Sauf que là, il n'y a pas de créatures. Alors, comment on fait? Eh bien, on vient piocher également une carte du mode solo, et on vient à ce moment-là lire ce qu'il y a ici dans l'encadré blanc, événement, donc événement aucun. Voilà. Donc là, tour de Zargon, terminé. J'en profite pour venir un peu sur cette carte qui est un peu spéciale. Vous voyez qu'il y a un numéro de carte plus objectif. Ça veut dire que si on était dans la découverte d'une pièce et qu'on tire cette carte, ça veut dire que là, on se réfère à l'objectif numéro 1, vu que ça aurait été le premier. Et on verra tout à l'heure, si ça vient à se reproduire, ce qui va nous arriver si on découvre l'objectif numéro 1. Alors, tour numéro 2, tour numéro 2, du coup, on tourne notre dé qui était à 3, il passe à 2. Voilà. Il ne reste plus que 2 tours de protection pour les pièges. Donc tour numéro 2, eh bien, ici on change l'ordre, donc le barbare vient numéro 1, l'elfe vient numéro 2, le nain il vient numéro 3, et l'enchanteur passe numéro 4. Donc du coup, ça va être au barbare de s'activer, et le barbare, il fait 7. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5... attendez, il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, donc là il s'arrête, et il aperçoit cette partie de couloir que l'on ne sait pas, on n'a pas découvert encore. Donc là, hop, pareil, on tire une carte, on vient ici dans couloir. Couloir, on voit qu'on a un monstre couloir et 2 portes. Très bien. Monstre couloir. Donc pour savoir le type de monstre que nous allons avoir, on repioche une carte, et là, on vient ici sur la ligne monstre couloir, et on voit que l'on a 2 gobelets. Très bien. Donc on va chercher les 2 gobelets. 2 gobelins qu'on va placer en premier. Donc toujours pareil, on jette nos dés. Ça fait 12. 12. Donc le premier gobelin, 12, il n'est pas. Sur cette partie du couloir, il n'y a pas le 12. Donc qu'est-ce qu'on fait? 2? Eh bien 2. Donc le premier gobelin, il va venir en 2. Il est ici. Le deuxième, il va venir en 3. Vous voyez, ça reste quand même assez logique. Hein. Qu'est-ce que nous dit la carte ensuite? La carte nous dit que nous avons 2 portes dans ce couloir. Donc on va placer également 2 portes. Donc on a fini en 3. Donc la première porte, elle sera en 4. Et l'autre porte en 5. Voilà. Vous voyez que ça reste dans une certaine logique quand même. Voilà pour le tour du barbare. Donc après le barbare, c'est l'elfe. Donc l'elfe, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Après l'elfe, l'elfe, il ne peut pas faire grand-chose, vu qu'il n'a rien. C'est le nain, et le nain, il va faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il ne peut pas s'arrêter sur la case du barbare, donc il va rester derrière. Et là, il ne peut rien faire non plus. Donc, autour de Zargon. Autour de Zargon, les seuls monstres que nous avons sur le plateau, c'est des gobelins. Donc là, on ne va pas se fier à l'ordre d'activation des créatures, vu que dans tous les cas, il n'y en a qu'une.
Il n'y a qu'un type de créature. Donc, les gobelins ont un mouvement de 10. Mouvement de 10 et ils doivent se diriger vers le barbare. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, le barbare il est là. Donc le premier gobelin, 1, 2, 3, 4. Il fait 4 de mouvement. Il tape le barbare. Donc ils ont 2 dés d'attaque. Il fait une touche. Et le barbare, il a 2 dés de défense. Et il ne fait pas de bouclier, donc il encaisse une touche. Une fois que les créatures ont tapé, il recule, il s'éloigne du héros. Donc, le gobelin, il a 10 de mouvement. Il vient d'en faire 4, il en reste 6. Donc, il va s'éloigner de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a le mur, donc il s'arrêtera là. Voilà. Le deuxième gobelin, c'est pareil. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il tape le barbare, il fait une touche. Le barbare, il se défend, il encaisse la touche. Donc, du coup, le barbare, il est passé à 6 points de vie. Et le gobelin, il recule de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Tour de Zargon terminé. On passe au nouveau tour des héros. Donc, on vient ici avancer le dé de protection des pièges. Donc là, on passe à 1. On avance l'ordre des héros. Donc, du coup, le numéro 1, ben maintenant, c'est l'elfe. Le numéro 2, c'est le nain. Le numéro 3, c'est l'enchanteur. Le numéro 4, ce sera le barbare. Donc, à l'elfe à s'activer en premier. Donc, l'elfe, il va avancer de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il s'arrête devant la porte. Il va ouvrir la porte. Du coup, il découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour savoir ce qui s'y trouve, eh bien, on va piocher une carte. Voilà. Donc, ce n'est pas une carte objective déjà. Donc, dans la pièce, on va retrouver un mobilier et une porte vers pièce. Donc, le mobilier, pour savoir ce que c'est, eh bien, on va repiocher une carte. Et donc là, dans le mobilier, eh bien, c'est la table d'alchimie. La table d'alchimie qui se trouve ici. Voilà. Et après, on a dit une porte vers pièce. Donc, on va prendre une porte. Donc, le premier à s'installer, à mettre en place, c'est la table d'alchimie. Donc, la table d'alchimie, elle sera en 7. Donc, elle est ici. Voilà, comme ceci. Et la porte vers pièce, alors 8. Ben 8, c'est pas logique parce qu'elle reviendrait dans le couloir, donc elle sera à 9. Donc, la porte est ici. Voilà, la porte est ici. Donc, l'elfe a fait 8 et il en restait 1, donc ça fera 9. Il rentre dans la pièce. Bien. Après l'elfe, c'est le nain, donc autour du nain. Le nain, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Il décide également d'ouvrir la porte. Et là, il va découvrir ce qu'il y a dans cette pièce. Donc, on va tirer une carte. Toujours pareil. Carte pour laquelle il n'y a pas d'objectif. Et dans cette pièce, on retrouve une porte vers pièce. Une porte vers pièce. On jette les dés. La porte se trouve en 4. On prend notre grille. La porte vers pièce en 4. Donc, elle est ici. Donc, on la met juste ici en face. Voilà. Après le nain, c'est au tour de l'enchanteur. L'enchanteur, il fait 6. Hein, il fait un double 3. Vous allez voir la petite particularité. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va rester ici derrière le nain. Ou même, il va venir ici. Bon, c'est pas trop. Non, on va rester là. Donc ici, nous faisons un double. Lorsque l'on fait un double, normalement, il y a l'apparition d'un piège. Sauf qu'on est toujours sous le couvert des fameux dés de protection pour les pièges. Il est resté un tour. Mais là, comme il aurait dû avoir l'apparition du piège, ben ça, le dé il avance, du coup on se retrouve à 0. Et pour finir, donc, le barbare, il
il fait un double. Donc, au moment de se déplacer, il déclenche un piège. Pour savoir quel piège il déclenche, et bien là c'est pareil, on pioche une carte. Piège, aucun. Ouf, on est sauvé. Donc du coup, il va avancer de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se trouve devant le gobelin. Et là, il va le taper avec 3 dés. Il fait un dé. Il fait une touche. Le gobelin a 2 dés de défense. Et il ne part pas. Donc le gobelin est éliminé. Voilà. Notre tour est terminé. Tour de Zargon. Tour de Zargon, c'est toujours pareil. Il reste un gobelin toujours ici. Donc le gobelin il va avancer de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, il doit se diriger vers l'elfe, mais l'elfe n'est pas accessible. Il y a le nain en priorité. Donc 5, 6. Il arrive devant le nain. Il tape le nain. Il ne fait aucune touche. Il lui reste 4 de mouvement et il recule. 1, 2, 3, 4. Nouveau tour des héros. On avance donc l'ordre d'activation. Le nain il passe en premier. En deuxième, on retrouvera l'enchanteur. En troisième, le barbare. En quatrième, l'elfe. Donc, le nain. Le nain, il avance, il fait 9. Donc, il va rentrer dans la pièce. 1, 2, 3, 4. Il se retrouve devant l'autre porte qui va ouvrir. Ici. Qu'est-ce que nous avons dans cette pièce? Ah, un objectif. Très bien. Donc là, vous voyez, objectif. Donc là, du coup, on ne va pas s'occuper de ce qu'il y a sur la carte. Bon, on va venir ici prendre la règle de Gravaillon. Épreuve, donc l'épreuve, c'est la quête numéro 1. Objectif numéro 1. Du coup, là, on se retrouve avec ce que l'on retrouve dans la pièce. Donc dans la pièce, on va retrouver le râtelier d'armes. On va retrouver un gobelet. Et on va retrouver une abomination. Et on aura également une porte vers couloir. Voilà. Donc du coup, on va commencer par l'implantation du râtelier. Donc le râtelier, il va venir en 6. Donc nous sommes dans cette pièce-là, donc c'est celle-là. Donc le râtelier, il vient comme ça. Ou, enfin, après, voilà, vous trouvez soit un arrangement pour pas que ça bloque tout. Le gobelin, du coup, en suivant, le gobelin en 7, c'est pas possible. À moins qu'on le mette comme ça, le râtelier, mais après ça va bloquer l'arrière. Ça, il faut essayer de trouver une certaine logique. Hein. Alors après, vous pouvez également, si les pièces sont trop petites, comme également si on se retrouve avec le même dispositif là-dedans. Ça va être compliqué. Donc à ce moment-là, vous pouvez considérer que ça fait qu'une seule pièce en fait. Vous enlevez ici la partie qui représente le mur, la séparation. Voilà, sur des pièces trop petites, vous adaptez après. Donc là, on pourrait presque le faire dans ce sens-là, mais là, ça va le faire, on va y arriver. On va y arriver. On va mettre le râtelier comme ça. Donc en 6, en 7, on va dire qu'il y a le gobelin. En 8, derrière, là-bas, ça va être un peu compliqué. En 9. Donc le nez se retrouve face à l'abomination, en fait. Voilà. Donc, du coup, il va taper. Hein. Il va taper. Le nain, il a 2 dés d'attaque. Il tape, il fait une touche. L'abomination, elle a 3 dés de défense. Et elle part avec un bouclier. Bon, c'est mal engagé là. On continue après le nain, nous avons l'enchanteur. L'enchanteur, il fait un double. Donc ça veut dire que là où il est, normalement, il y a un piège qui va se déclencher. Donc pour ça, on pioche. On pioche et oui, effectivement, il y a un piège. Et ce piège, c'est une oubliette qui s'active.
Donc l'oubliette s'active. Tac, voilà. L'enchanteur perd son tour et il perd également une vie. Et ça, hop, je vais reprendre le livre de règles pour être sûr. Tac, tac, tac. Les pièges, piège à lance, piège à éboulement. Les oubliettes. Donc, une oubliette est un trou dans le sol recouvert d'une trappe. Si le piège est trouvé lors d'une recherche jargon, on doit dire qu'un. Ok, il ne met pas de tuile oubliette. Déclenchement d'une oubliette. Si un héros passe sur une case avec une oubliette, Zargon l'arrête en disant vous venez de tomber dans une oubliette. Zargon place dans une tuile oubliette 1 et annonce que l'héros a perdu un point de vie dans sa chute, c'est ça. Et c'est la fin de son tour. Très bien. Donc voilà, donc c'est bien ça, il perd un point de vie, donc l'enchanteur se retrouve à 3. Très bien. Donc après l'enchanteur, c'est le barbare. Donc le barbare, lui, il va nous faire 10. 10. On va peut-être aller aider le nain. Hein. Le problème, c'est que je ne peux pas passer. Le nain, il aurait dû s'écarter, en fait, pour laisser la porte libre. Ah. Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on va se placer ici. On va laisser cette porte fermée. On peut faire une recherche de piège dans la pièce. Donc pour ça, ben, c'est pareil. Hein. Non, on va pas faire une recherche de piège, parce que ça, vous l'avez compris. On va faire une recherche de porte secrète. Donc ça, c'est pareil. Vous tirez une carte. Vous avez des portes secrètes, aucune. Très bien. Donc on s'en reste là. Après le barbare, c'est l'elfe. L'elfe qui fait 6. 1. Eh bien, il va fouiller. Il va fouiller. Donc pour ça, après, ben là, vous pouvez prendre l'option de fouiller le bureau d'alchimiste. Ou alors, il va venir ici ouvrir la porte. Donc il ouvre la porte. Il va tirer une carte. Carte, il n'y a pas d'objectif. Donc on sera sur une carte pièce avec un mobilier, monstre et une porte vers pièce. Donc le mobilier, eh bien, on pioche de nouveau une carte. Et le mobilier, ça sera la bibliothèque. Numéro 1. Ça sera un monstre. Ben, le monstre, ça sera... Oula, il n'y en a pas qu'un. Vous voyez un peu la particularité. Donc là, on se retrouve avec deux squelettes et deux zombies. Deux squelettes et deux zombies. Deux squelettes et deux zombies. Donc voilà, on va avoir ça à placer. Donc dans un premier temps, on va placer le mobilier qu'on va placer en 9. En 9. Ici. 9. Donc il serait ici comme ça. Bon, on va le mettre en 10. On va rester logique. Hein, on va le mettre contre un mur. En 10. Ensuite, le premier monstre, ça sera des zombies. Donc les zombies, le premier zombie, il va venir donc en 10 en 11. Donc en 11, il est là. Le deuxième en 12. Après, on prend les squelettes en 2. Et l'autre squelette en 3. Voilà. Bon, vous avez compris que là, c'est compliqué. Sachant que j'ai fait 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va revenir en arrière, hein, parce que là, sinon, ça va devenir très, très, très compliqué. Donc, vous avez compris que l'idée dans ce jeu, c'est de pas trop découvrir trop de pièces au risque
d'avoir l'apparition de créatures rapidement, et surtout de ne pas s'éparpiller, quoi. C'est ça l'importance. Surtout de ne pas s'éparpiller. Donc là, ben, j'ai fini ma pile de cartes. Donc du coup, je vais remélanger. Je remélange. Et je vais venir retirer la première carte. Donc là, ça tombe bien, il n'y a pas d'objectif. Si ça avait été une carte avec objectif, ben, je la remettais dans le paquet. Voilà. Donc ici, voilà, si j'avais tiré cette carte-là, ben celle-là, je l'aurais remise dans le paquet. Donc là, celle-là, je la retire. Comme ça fera, au fur et à mesure, on descend donc la pile de cartes, et ce qui va favoriser l'apparition des cartes objectifs, surtout lorsque l'on découvre les pièces. C'est ça l'importance, surtout pour avancer ben, dans la quête et arriver, si possible, à terminer la quête. Voilà. Bon, mais il me semble avoir fait le tour à peu près de l'ensemble de la mécanique de jeu de Gravaillon. Donc vous voyez que on peut avoir des donjons sur la même quête. Si vous venez à rejouer la même quête, on peut avoir des donjons totalement aléatoires, totalement différents. C'est ça qui est important. Et c'est ça que je trouve qui est super par rapport à cette règle, c'est que voilà, vous pourrez la rejouer 36 fois, et 36 fois, vous n'aurez jamais le même donjon, et vous ne rencontrerez jamais la même difficulté. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Bon, ben voilà, on a fini donc avec les explications de la règle Gravaillon. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser des questions, des commentaires si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu. Voilà. J'espère avoir été clair, que ça va vous servir donc, et ça va vous faire aimer donc, cette règle. Comme je vous ai dit, hein, c'est une règle qui est top parce qu'on ne refait jamais le même donjon. C'est ça l'avantage. Donc si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu hein, pour soutenir la chaîne, bien sûr. Et puis également, venez vous abonner et cliquez sur la cloche pour ne rien rater donc, des aventures de la chaîne Toby Figuz avec HeroQuest et avec mon collègue Anthony, où c'est qu'on va donc poursuivre notre histoire, refaire la quête numéro 1 que nous avons échoué la dernière fois. Donc on va revenir sur cette quête-là et bien sûr sous la règle Gravaillon. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.